Coucou les poissons, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne va pas parler à tous les poissons. Surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. Ne vous obligez pas à vous dire que les messages sont pour vous si ça ne vous parle pas. C'est que ce n'est pas pour vous. Voilà. Alors, vous pouvez aller voir votre ascendant pour avoir plus de compléments d'informations, surtout si cette guidance ne vous parle pas. Donc ça s'adresse au signe solaire ascendant, signe en Vénus. Et alors, j'ai fait une petite vidéo sur la période de printemps, donc avril, mai, juin. Et vous étiez peut-être sur une fin de cycle. Alors, c'est le cas pour pas mal de signes, j'ai envie de vous dire. Voilà, avec peut-être une potentiel de connexion. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est là pour le mois de mai. Allez voir cette vidéo si vous avez envie d'avoir un complément d'information sur cette période. Allez, on commence tout de suite. J'ai fait le tirage juste avant d'allumer la vidéo pour gagner un petit peu de temps. Et on va voir tout de suite avec le premier jeu. 4 de pentacle, 9 d'épée, 2 de pentacle. Et on a roi de pentacle. Bon, on a pas mal de pentacles. Hein. Je me demande là si vous n'êtes pas plutôt en ce moment tourné sur votre situation professionnelle ou financière. En tout cas, il y a une recherche d'équilibre. Alors, est-ce que c'est ça là qui vous stresse? C'est une possibilité. En tout cas, vous avez besoin de trouver une stabilité matérielle financière. Hein, et on vous sent un petit peu là sur la réserve par rapport à ça. Peut-être, vous voyez, hein, cette personne qui met de l'argent de côté et qui veut pas trop le dépenser parce que l'avenir est incertain. Donc ça peut être ça. Mais si on est vraiment sur un plan sentimental, ça peut vouloir dire aussi que là, vous êtes peut-être sur soit une rencontre où vous êtes un petit peu sur la réserve, voilà. Et on sent que ça vous prend la tête quand même au niveau mental. Vous êtes en recherche d'équilibre sur cette situation, cette rencontre, cette connexion. Et là, on sent que ouais, vous ne vous sentez pas très très stable par rapport à ça et vous êtes sur la réserve. Clairement, on sent que ouais, bon, là, avec ces 3 cartes, je ne perçois pas du tout un épanouissement. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, là, clairement, qui vous stresse. Et là, c'est vrai que même si on est sur une guidance sentimentale, mais pour l'instant, je verrais plus peut-être une situation financière, alors qui peut être liée au couple dans lequel vous êtes actuellement, mais on sent que là, il y a vraiment une recherche d'équilibre. Et on voit avec ce roi de pentacle en d'autres decks là que oui, vous avez peut-être besoin de vous sentir plus stable dans votre situation professionnelle, matérielle, parce qu'on sent que c'est un petit peu le sujet actuellement de vos pensées. Bon, on va voir avec le reste là. Alors, quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur cette période? Ok, bon. 4 d'épée. Bah oui, ouais. Là, il y a besoin de reposer un peu le mental. Là. On vous dit que ce qui va vous aider justement, c'est de faire une pause au niveau du mental. Donc ça peut effectivement passer par une période de vacances. Peut-être que ça fait longtemps effectivement que vous n'êtes pas parti en vacances parce que vous avez une problématique matérielle financière qui fait que vous ne pouvez pas vous permettre de partir en vacances actuellement. Mais effectivement, on voit bien que là, c'est quelque chose qui serait salutaire pour vous de poser votre mental. Quelle que soit la situation aujourd'hui qui vous préoccupe, on voit clairement que là, vous avez besoin de vous reposer, de penser à autre chose. Alors, on va voir l'énergie qui vous bloque, ou en tout cas sur laquelle vous devez peut-être travailler. Ok, 5 de bâton. Stop au conflit, là. Hein. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous cherchez trop les conflits. Vous êtes toujours dans des relations conflictuelles. Soit sentimentale ou amicale, mais en tout cas là on voit que ouais, c'est une énergie de rébellion peut-être aussi. Vous avez peut-être besoin de vous affirmer et du coup ça passe par des envies systématiques de s'affronter, voilà, avec l'entourage ou avec les autres.
en tout cas. Ok, donc là, on sent que c'est un petit peu tendu chez vous, mes amis poissons. On va voir la suite avec le Lightseer Tarot. Bon, ok. Bon, on retrouve le 9 d'épée. Hein. On sent quand même que un jour ça va, un jour ça va pas. Hein. Et vous voyez, au milieu de cette carte, il y a une victoire là. Il y a une victoire. Donc, je vous sens un petit peu... Attendez, parce qu'on ne voit pas la jolie carte du soleil là, pardon. On sent quand même que vous êtes dans des énergies variables là, en ce moment. Un jour ça va, un jour ça va pas. Vous voyez, le 9 d'épée, il est quand même ressorti, donc il y a une situation qui vous tracasse vraiment. Ok, l'empereur. Ouais, 2 d'épée, 6 de coupe. Bon, ok, attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ok, bon, là, il y a clairement un choix que vous n'arrivez pas à faire. Donc, soit, et vous voyez, cette carte, elle est entre le 6 de coupe, donc le passé. Donc, quelqu'un du passé, clairement. Soit qui revient, soit qui est dans vos énergies, clairement. En plus, on a le 10 d'épée, là, et le 10 de bâton. Ouais, on sent quand même que là, il y a une fin de cycle qui est super compliquée, là. Enfin, qui est compliquée, qui arrive, mais qui est encore très présente. Hein. Vous êtes quand même là dans des énergies de 9 d'épée, donc on arrive au bout, mais c'est laborieux, quoi. Hein. C'est laborieux, là, on porte ces 10 bâtons, là, on n'en peut plus, on en a marre. On retrouve l'ermite, là, qui résonne avec le 4 d'épée, où on sent vraiment qu'il y a un besoin de se reposer. Et derrière, il y a le monde, hein, donc il y a un nouveau cycle qui arrive. Mais là, le cycle actuel n'est pas encore bouclé. Et clairement, là, vous êtes peut-être en... Ben ouais, vous devez prendre une décision de laisser partir le passé. Et puis on a cet empereur là, alors cet empereur, personnage charismatique, très sûr de lui. Alors est-ce que c'est une personne qui est actuellement dans vos énergies? Mais on sent que c'est quelque chose qui vous fait pas forcément du bien là. Hein, avec ce 9 d'épée, ça vous perturbe en tout cas. Cette énergie-là de l'empereur. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut être très autoritaire, euh, avec qui peut-être, effectivement, là, par rapport à cette notion de 5 de bâton, là, est-ce qu'il n'y a pas une rivalité, un conflit avec cette personne et vous n'arrivez pas à prendre la décision Alors, c'est vrai qu'il représente aussi une certaine stabilité, une certaine sécurité, euh, qui peut vous rassurer, peut-être, vous les poissons, qui êtes vraiment dans les côtés émotionnels, etc. Donc lui, très pragmatique, très... Oui, qui est sûr de lui, qui est stable. Donc il y a peut-être ça qui peut vous rassurer dans cette personne, mais il y a un côté aussi très autoritaire, voire un peu psychorigide. Ça, c'est le côté un peu négatif de l'empereur, de ce type de personne. Donc ça peut être du signe du bélier, hein. C'est la carte qui représente le signe du bélier, donc peut-être une personne du bélier, mais en tout cas très charismatique et qui peut être très autoritaire. Alors, est-ce qu'il a un ascendant sur vous et que du coup ça vous empêche de dormir, là, clairement? Est-ce que c'est une personne qui revient du passé et qui du coup vous fait douter et vous maintient là dans une position de devoir faire un choix que vous n'arrivez pas à faire, clairement. Et pourtant, il y a ce soleil là et ce 4 de bâton. Et c'est marrant parce que on sent que malgré une victoire là que vous avez dans une situation, eh bien, on voit là qu'il y a ces sources d'angoisse. Alors, est-ce que c'est la peur d'arriver à... La peur du succès, la peur de... Mais là, on voit clairement il y a une confusion mentale, il y a une angoisse très forte, des pensées limitantes aussi, ça c'est possible, qui reviennent parce que peut-être vous avez réussi à dépasser quelque chose,
avoir une victoire sur quelque chose que vous n'imaginiez pas. On vous avait toujours dit, on vous a toujours dit que ça serait pas possible. Et puis, du coup, vous y arrivez et en fait, ça fait remonter des croyances limitantes, des angoisses en disant non, mais c'est pas possible, il va sûrement se passer quelque chose de pas bien, c'est pas possible, j'ai réussi à faire ça et il va m'arriver quelque chose de mal. Je sais pas. Mais là, on sent que cette victoire vous amène des angoisses. Des angoisses et que vous n'arrivez pas à choisir ou à prendre une décision. Ouais. Alors là, je le fais rarement, mais du coup, je vais reprendre une carte là sur les cartes complémentaires là. Moi, je pense qu'il y a peut-être... regardez, 6 de bâton, la grande prêtresse, ok. Bon, 8 de coupe, ok. Bon, 8 de coupe, clairement, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Ouais, regardez, 6 de bâton. Il y a une victoire sur vous-même, là. Et là, on voit qu'il y a un travail, alors, je dirais, sur vous-même. Et la grande prêtresse, c'est tout ce qui est caché, c'est faire remonter son intuition, là, c'est se faire confiance. Donc oui, vous allez réussir à dépasser quelque chose là, qui vous angoisse, qui fait remonter des angoisses, des croyances limitantes, une anxiété. Euh, et on sent là avec la grande prêtresse que oui, vous allez aller chercher, puiser votre intuition et vous faire confiance pour dépasser ça. Ouais. Parce que là, il y a quelque chose de très bien qui arrive. Hein. Et ça vous fait peur. Et pourtant, là, il y a une victoire. Donc, on voit qu'il y a... c'est très positif, quoi. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre, quelque chose que vous n'imaginez pas possible, où vous disiez, bah non, bah, de toute façon, ça sera jamais pour moi, j'ai jamais de chance, je rencontre toujours des gens qui me faut pas, etc. Et puis là, cette personne arrive et puis finalement, ça vous fait peur, hein, ça vous fait peur. Ça vous fait peur et ça vous confronte à la nécessité aussi de lâcher ce passé là qui vous hante depuis longtemps et d'être dans la nostalgie et non plus dans l'attente d'un retour. Hein, le 8 de coupe, oui, regardez, hein, vous faites un choix. Le 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi, c'est moi qui décide aussi. Hein. Je décide de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus. Peut-être grâce à une rencontre que vous faites et qui va, oui, qui va vous dire, vous faire dire, oui, bah oui, j'y ai droit, c'est possible. Bon, en tout cas, là, 6 de bâton, il y a quelque chose d'hyper positif. Mais ça va vous demander du travail. Alors, soit un travail sur soi, 8 de coupe, 8 de pentacle, et d'aller au-delà des apparences, de vous faire confiance dans ce choix, dans cette nouvelle rencontre potentielle. Ou alors ça peut être aussi, alors on parle sentimental, mais ça peut être aussi un ami, hein, une personne, 4 de bâton, ça peut être une rencontre amicale qui se transforme en amour aussi. Donc là, il y a peut-être une relation, quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment et qui se transforme. Et du coup, ça vous fait peur. Clairement, ça vous fait peur. Et puis, vous allez devoir effectivement faire un choix. Ou alors, effectivement, vous étiez dans une relation là où on voit effectivement vous n'êtes pas bien, hein, vous manquez d'équilibre, que ce soit de stabilité aussi. Alors là, c'est les deniers, mais on va parler d'équilibre en général, de stabilité en général dans une relation. Et puis, vous aviez cet ami là qui était autour de vous. Et là, voilà, cette relation va se transformer et vous allez devoir faire un choix.
entre laisser effectivement cette relation qui ne vous convient plus aujourd'hui et partir vers un nouvel horizon. Et ça va vous demander effectivement d'aller chercher en vous-même ce que vous voulez vraiment et vous faire confiance. Ok, alors on va voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Les messages complémentaires. Je ne prends pas, je n'ai pas encore fait la coupe. Allez, voyons voir. Là, il y en a trop. Une. Ça va vous demander de sortir de votre réserve. Hein. C'est ça aussi qui peut vous angoisser. De votre confort. Hein. C'est une forme de confort aussi. Voilà, j'étais dans ma routine, j'étais dans une situation voilà, qui ne me satisfaisait pas forcément, mais voilà, ça me rassurait. Et puis là, tout se bouscule. Ok, ouais, bon. Alors, voyons. Les poissons, le chevalier. Ok, là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et la femme. Bon, là, il y a l'abondance. Hein, il y a une période d'abondance qui arrive. Hein, regardez, elle tombe pile au niveau du soleil et ce fameux 4 de bâton. Là, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Et il y a, là, le chevalier, c'est une nouvelle rapide. Hein, donc, alors, soit c'est vous, hein, c'est vous qui regardez parce que vous êtes une femme, ou l'autre, hein, si vous êtes en connexion avec une femme, là, il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui vous apporte des nouvelles, clairement. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Et comme je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous déclare sa flamme, qui était un ami aujourd'hui et qui vous déclare sa flamme et ça va venir vous bousculer et vous faire sortir de votre zone de confort. Ouais. Ouais, ça va vous stresser. Ça va vous stresser. Et là, on voyait peut-être que vous étiez un peu isolé ou dans votre tour ou dans votre confort un petit peu isolé, hein, peut-être aussi dans une situation. Et là, on voit que ça vient vous bousculer. Ouais, les nuages, hein, ouais, va falloir dépasser ce mental-là hein, qui vous lie les mains et qui vous empêche d'avancer. Voilà, mes poissons, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Ciao!